10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Le juste est mis à nu. Ce dépouillement public le prive de sa dernière protection, de la dernière distance mise entre lui et ses bourreaux. Il est vulnérable, méprisé, exclu. Il fallait cette nudité pour que le Christ soit radicalement offert devant tous, à tous, pour tous. Méditant cette étape, le cardinal Ratzinger priait ainsi à l'occasion du chemin de croix au Colisée en 2005. La splendeur de Dieu a disparu en l'homme qui maintenant se trouve là, nu et exposé, dénudé et honteux. De cette manière, Jésus assume encore une fois la situation de l'homme pécheur. Ceux qui accomplissent le geste de déshabiller Jésus s'interrogent-ils ? Non. Ils suivent avec application, avec minutie le règlement. Ils mettent en œuvre le rituel de l'humiliation, réservé aux criminels les plus ignobles, ceux qui sont promis au supplice de la croix. En gens ordinaires, ils forment cette longue chaîne d'acteurs de lâcheté et d'aveuglement qui conduisent aux plus grands crimes, ceux qui assassinent des innocents. Sommes-nous bien sûrs que nous n'aurions pas, à leur place, contribué à la besogne ? Seule la miséricorde infinie du Seigneur peut, à cet instant, sauver. De Paul Claudel. Voici l'ère où le grain de froment céleste est égrugé. Le Père est nu, le voile du tabernacle est arraché. La main est portée sur Dieu, la chair de la chair tressaille. L'univers en sa source atteint, frémit jusqu'au fond de ses entrailles. Nous, puisqu'ils ont pris la tunique et la robe sans couture, levons les yeux et osons regarder Jésus tout pur.